Bienvenue dans le Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer. Le Speed Duel est une manière plus rapide de jouer où vous pourrez incarner votre personnage Yu-Gi-Oh! Préféré lors de vos duels. Cette vidéo va vous apprendre comment jouer en Speed Duel. Une fois que vous aurez maîtrisé les règles de base, vous pourrez directement vous lancer et jouer avec vos amis. Pour jouer au Speed Duel, vous aurez besoin d'un deck contenant de 20 à 30 cartes, d'une skill card et bien sûr d'un adversaire. Chaque joueur ou duelliste, comme je préfère les appeler, contrôle un terrain. Jouez vos cartes dans les zones de votre terrain. La première zone est la zone de deck. Placez votre deck mélangé à cet endroit. À côté, il y a les zones de monstres. Vos cartes de monstres seront placées là. Il y a des zones de magie et pièges. Les magies et les pièges doivent être joués à ces endroits. Il y a aussi quelques zones additionnelles. Cela inclut la zone de terrain, le cimetière et la zone d'extra deck. Seules les magies d'un type spécifique, nommées cartes magie de terrain, peuvent être jouées dans votre zone de magie de terrain. Les cartes magie de terrain peuvent avoir un effet durable qui influe sur le duel. Le cimetière est l'endroit où les monstres détruits et les cartes magie et pièges utilisées vont. La zone d'extra deck est l'endroit où les joueurs avancés peuvent commencer le duel avec certains types de cartes de monstres. Maintenant que vous avez compris les emplacements sur le terrain, c'est l'heure du duel. Les decks sont placés dans la zone de deck et les compétences peuvent être placées à côté du deck. Chaque joueur commence le duel avec 4000 life points. Vous remporterez le duel en réduisant les life points de votre adversaire à 0. Chaque joueur commence le duel en piochant 4 cartes. Ne les révélez pas à votre adversaire pour ne pas lui donner un aperçu de votre incroyable stratégie. Si vous jouez en premier, vous ne piochez pas de cartes lors de votre premier tour. Les cartes de monstres sont les cartes avec lesquelles vous allez combattre. Elles ont des valeurs d'attaque et de défense qui vous indiquent leur puissance. Certaines d'entre elles ont également un effet, comme indiqué dans l'encart de texte du monstre. Les effets sont des pouvoirs qui affectent le duel. Les monstres peuvent être invoqués en position d'attaque face visible, recto, également nommée invocation normale, ou posés en position de défense face cachée, verso, également appelé pose. Dans ce duel, Yugi va poser le verso mystique en position de défense. Vous ne pouvez invoquer normalement ou poser qu'une seule fois par tour, donc Petit Yugi sera dans l'incapacité de jouer Poupée Brigande ce tour. Après cela, Yugi va poser une carte piège dans l'une de ses zones de magie et pièges disponibles. Contrairement aux monstres, vous pouvez poser ou jouer n'importe quel nombre de cartes magie et pièges par tour, tant que vous avez des zones magie et pièges disponibles. Nous reparlerons plus tard en détail des cartes pièges. Yugi va terminer son tour. Les duels sont joués en tours, qui sont composés de phases. Les deux joueurs vont poursuivre ces phases, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'un d'eux remporte le duel. Après cela, c'est le tour de Kaiba. Le tour de Kaiba débute par sa draw phase, durant laquelle il pioche une nouvelle carte de son deck. Après la draw phase, c'est la stand-by phase. Certaines cartes ont des effets qui s'activent à ce moment-là. Ensuite, nous passons à la main phase. C'est le moment où vous jouerez des cartes. Comme vous pouviez l'attendre de Kaiba, il a le puissant dragon blanc aux yeux bleus dans sa main. Pour savoir si vous pouvez invoquer normalement ou poser un monstre, vous devez vérifier son niveau. Le niveau d'un monstre est égal au nombre d'étoiles présentes sur celui-ci. Les monstres avec 4 étoiles ou moins peuvent être joués sans coup. Par contre, les monstres plus puissants nécessitent de faire des sacrifices pour les invoquer. Le nombre de sacrifices requis dépend du niveau du monstre. Un monstre avec 7 étoiles ou plus nécessite de faire 2 sacrifices depuis le terrain avant de pouvoir les invoquer normalement ou les poser. Vu qu'on ne peut invoquer normalement ou poser qu'un monstre par tour, Kaiba invoquera normalement Bœuf de combat en position d'attaque et posera une carte piège face cachée. Maintenant, nous pouvons passer à la Battle Phase de Kaiba. Chaque monstre en position d'attaque ne peut déclarer qu'une attaque durant chacune des Battle Phases. Pour ce faire, annoncez simplement quel monstre attaque et sur quelle cible. Lors du combat, nous utilisons les valeurs des monstres en se basant sur leur position de combat. Comme le bœuf de combat est en position d'attaque, nous utiliserons ses valeurs d'attaque, soit 1700 points. Lorsqu'il combat un monstre face cachée, nous retournons le monstre pour comparer les valeurs. Étant donné que le verso mystique est en position de défense, nous utiliserons ces valeurs de défense qui sont de 1200 points.
Vu que le bœuf de combat a plus de points d'attaque que les points de défense de le verso mystique, il détruit le verso mystique au combat. Pour rappel, le verso mystique a également un effet. Celui-ci s'active lorsqu'il est retourné face visible, notifié par le mot-clé flip dans son encart de texte. Cet effet révèle les cartes face cachées sur le terrain des deux joueurs, puis les repose à l'endroit où elles se trouvaient. Comptez sur Yugi pour utiliser des effets de cartes qui lui donneront une idée de la stratégie de Kaiba. Étant donné que le verso mystique a été détruit, il part au cimetière. Heureusement pour Yugi, le verso mystique étant en position de défense, Yugi ne perd pas de life point dans ce combat. Après cela, Kaiba termine son tour. Yugi débute son tour en piochant une carte. Le bœuf de combat a 1700 points d'attaque, et si vous regardez dans sa main, il n'a pas de monstre qui peut battre la puissance du bœuf de combat. Premièrement, Yugi invoque normalement Poupée Brigande en position d'attaque. Puis Yugi active la carte magie Baguette Magique. Pour ce faire, il la joue dans une de ses zones de magie et pièges inoccupés de son côté de terrain. La Baguette Magique est une magie d'équipement qui ne peut être jouée que sur un monstre magicien. Nous pouvons voir que Poupée Brigande est un monstre magicien en regardant dans son encart de texte. La Baguette Magique accroît les points d'attaque de Poupée Brigande de 500. Durant la Battle Phase, Poupée Brigande déclare une attaque sur le bœuf de combat. À ce moment-là, Yugi active sa carte piège Cercle du Magicien. Les cartes pièges sont différentes des cartes magie. Elles doivent être posées sur le terrain et ne peuvent être utilisées avant la fin du tour où elles ont été posées. Le Cercle du Magicien a un effet qui ne peut être utilisé que lorsqu'un monstre magicien attaque. Lorsque cela arrive, il permet à chaque joueur d'invoquer spécialement un monstre magicien directement depuis son deck en position d'attaque. Yugi invoque Magicienne des Ténèbres. Kaiba choisit d'invoquer le Seigneur des Dés. Une fois l'effet du Cercle des Magiciens résolu, il est envoyé au cimetière. La Battle Phase de Yugi continue et Poupée Brigande attaque bœuf de combat. La différence entre leur valeur d'attaque est de 400. Vu que les deux monstres sont en position d'attaque, le bœuf de combat est détruit et les 400 points d'attaque de différence sont soustraits des life points de Kaiba. Le bœuf de combat est envoyé au cimetière et Yugi use de son avantage et attaque le Seigneur des Dés avec sa Magicienne des Ténèbres. Cette fois-ci, Kaiba utilise son propre piège, transporteur interdimensionnel de matière. Contrairement aux cartes magie, les cartes pièges peuvent être utilisées durant le tour de l'adversaire. Le transporteur interdimensionnel de matière prend temporairement un de vos monstres pour le bannir. Pour ce faire, Kaiba prend le Seigneur des Dés et le place en dehors du terrain et en dehors de toutes les zones. Le transporteur de matière interdimensionnel est envoyé au cimetière. L'attaque de la Magicienne des Ténèbres continue. Vu que Kaiba ne contrôle plus de monstres, la Magicienne des Ténèbres peut réaliser ce que l'on appelle une attaque directe. Quand cela arrive, toute la valeur d'attaque du monstre attaquant est soustraite des life points adverses. 2000 points de dommages sont ainsi infligés aux life points de Kaiba. Après cette attaque, Yugi termine son tour. L'effet de transporteur interdimensionnel de matière se termine et le Seigneur des Dés revient sur le terrain. Kaiba pioche une nouvelle carte. Il est temps pour Kaiba de jouer ses propres combos. Il active la flûte d'invocation du dragon depuis sa main en jouant celle-ci sur le terrain. Cette carte magie permet à Kaiba d'invoquer spécialement 2 monstres dragons depuis sa main. Il n'y a pas de limite au nombre d'invocations spéciales que vous pouvez réaliser à chaque tour. D'autre part, quand un effet vous permet d'invoquer spécialement un monstre, vous n'avez pas besoin de sacrifier de monstres pour faire venir un monstre de haut niveau sur le terrain. Maintenant, Kaiba active sa skill card. Une fois que vous remplissez les prérequis, vous pouvez activer votre compétence. Raclée peut être utilisée pour augmenter la valeur d'attaque des monstres de Kaiba de 300 pour chaque monstre de haut niveau en jeu. Durant la Battle Phase, le dragon blanc aux yeux bleus attaque Poupée Brigande en infligeant 1200 points de dommages aux life points de Yugi. Quand un monstre avec une carte d'équipement est détruit, la magie d'équipement est envoyée au cimetière aux côtés du monstre. Ensuite, Esprit Ryu attaque la Magicienne des Ténèbres et utilise son effet en envoyant un monstre dragon depuis la main de Kaiba au cimetière, augmentant ses points d'attaque de 1000. Cela détruit la Magicienne des Ténèbres
et inflige 300 points de dommages aux life points de Yugi. Enfin, le seigneur des dés attaque directement, infligeant 1500 points de dommages à Yugi, faisant passer ses life points à tout juste 1000. Kaiba termine son tour. Étant dos au mur, Yugi se doit de croire en l'âme des cartes s'il veut remporter ce duel. Pour conclure notre tutoriel sur le speed duel, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce sujet comme les règles avancées et des précisions stratégiques sur notre site web et nos réseaux sociaux. C'est l'heure du duel.